Bonjour, aujourd'hui je vais faire un tirage sur le domaine sentimental, sur le domaine amoureux. Alors, on va regarder, donc je vais faire trois tas différents et vous pourrez choisir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Alors, je vais tirer pour le tas numéro 1. On va commencer avec le message des anges pour ce tas numéro 1. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous? Alors, là j'ai deux cartes, donc je vais attendre qu'il n'y en ait qu'une. Quel est le message des anges pour le tas numéro 1? Donc, voici venu le moment d'un nouveau départ. Voilà le message des anges pour le tas numéro 1. Voici venu le moment d'un nouveau départ. À vous de choisir si vous voulez choisir le tas numéro 1. On va voir le message du tas numéro 2. Et je vous laisserai choisir en fonction de celui qui vous parle le plus. Quel est le message des anges pour le tas numéro 2? Alors, le voici. La paix commence dans votre propre cœur. Voilà le message numéro 2. Et ensuite, pour le message du tas numéro 3, ah ben il vient de sauter comme ça. Et c'est un message que j'ai déjà eu il y a quelque temps en arrière dans les tirages des énergies du jour. Et donc, c'est découvrir les merveilles innombrables de l'univers des anges. Voilà pour le numéro 3. Je voulais choisir entre le 1, le 2 ou le 3. Voilà. Au besoin, mettez la vidéo sur pause pour choisir quel est le message des anges qui vous parle le plus pour ce tirage sentimental. Voilà. Alors maintenant, je vais tirer avec l'oracle de la triade. Je vais tirer la coupe pour le premier tas. Voilà, je vais mettre les autres à côté. Pour le premier tas, donc qui était au niveau du message, voici venu le moment d'un nouveau départ. Qu'est-ce que ça nous indique? Eh bien, effectivement, là, il y a une possibilité de commencer quelque chose de complètement nouveau. Alors, est-ce que ça va être quelque chose de nouveau avec quelqu'un avec qui on a déjà vécu et qui revient? C'est tout à fait possible. Ou est-ce que c'est quelque chose de complètement nouveau, c'est-à-dire qu'on fait un trait sur le passé et on commence une nouvelle histoire? On va voir ça. Donc, quelle est la coupe pour le tas numéro 1? Je vais faire la coupe. Je fais tout avec vous, ensemble en direct. Voilà. Quelle est la coupe pour le tirage numéro 1? Voilà. Alors, on a la nécessité et puis on a la divinité, le côté, l'infini, Dieu, etc. Donc, moi, ce que ça me donne comme information pour vous, c'est qu'il y a une nécessité pour vous de trouver vraiment la personne qui vous correspond. C'est-à-dire que vous avez déjà vécu d'autres histoires de par le passé. Ces histoires, c'était, on va dire, des histoires qui n'ont pas tenu dans le temps, parce qu'en fait, c'était pas la bonne personne pour vous. Aujourd'hui, vous en avez marre de vous trouver avec des personnes qui ne vous correspondent pas, et vous avez vraiment envie de rencontrer la personne qui vous correspond complètement. Donc, vous voulez une vraie histoire. Vous voulez une histoire qui dure pour l'éternité. Voilà. Vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un qui va vivre avec vous pour le reste de votre vie. En tout cas, c'est votre intention. Ça ne veut pas dire que ça va pouvoir se passer comme ça. Ça, c'est vous qui allez après
en fonction de ce que vous allez vivre, qui va rendre cela possible. Mais en tout cas, ce qu'on sent, c'est que vous avez envie de quelque chose de sérieux. Et dans ce tirage numéro 1, la personne que vous allez rencontrer va être quelqu'un qui, elle aussi, a envie de quelque chose de sérieux avec vous. Donc, c'est plutôt bien parti. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer au niveau des cartes. Donc, il y aura plus de cartes que d'habitude. Hein. Donc là, j'ai une première carte. Ah ben, j'ai une deuxième. Hein. Ah, celle-là, je l'ai vue. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais en tout cas, c'est une magnifique carte. Et puis, on va voir la troisième carte aussi pour ce tirage numéro 1. Amoureux. Quelle est la troisième carte qui veut venir pour ce tirage numéro 1? Tirage amoureux. Voilà. Alors, je vais encore prendre en tout cas 3 autres cartes, mais je vais déjà interpréter celle-ci. Voilà. Donc, on a la première carte. Eh bien, on a la carte de la même chose que la coupe, l'éternité. Donc, on a vraiment une envie de part et d'autre de construire quelque chose de solide qui dure. Ensuite, on a la carte de la fusion. Alors là, ça complète encore mieux parce que la fusion, c'est deux personnes qui se mettent ensemble. Donc, ils se mettent ensemble pour l'éternité. Donc là, on a affaire à un mariage. On a affaire à quelque chose de vraiment extrêmement sérieux. Et on a le message, on a le messager. Donc, c'est-à-dire que vraiment, chacun ici a vraiment envie de rencontrer la personne qui lui correspond avec une aventure qui va durer. Alors, il y a le messager, ça veut dire qu'il va y avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez vous mettre en contact. Il va y avoir soit une lettre, personne qui va vous envoyer une lettre ou un mail ou un SMS ou un téléphone, ou c'est vous qui allez prendre contact avec cette personne et on va voir la suite, mais je pense qu'il va y avoir une discussion où vous allez pouvoir vraiment vous parler de cœur à cœur et poser un petit peu les bases de ce que vous souhaitez ensemble. Là, on a vraiment une histoire très sérieuse. On a une envie de quelque chose de vraiment sérieux. Vous voyez, il y a l'élévation. Donc, on a envie de faire quelque chose qui fait que chacun va élever l'autre. On va s'élever ensemble et on va vivre vraiment une histoire forte et sérieuse. Là, on n'est pas dans l'amourette. Hein. Là, on est vraiment dans quelqu'un, dans deux personnes qui veulent faire leur vie ensemble. C'est vraiment le nouveau départ, mais ce nouveau départ, il est vraiment dans le sens de la durée, du long terme. Donc là, dans les autres cartes, il y a l'élévation. Ensuite, il y a le... Alors là, on a la carte qui symbolise les sentiments, qui symbolise aussi le côté féminin, qui symbolise aussi l'union des deux forces, du masculin et du féminin. Mais dans la douceur, c'est-à-dire c'est fluide, c'est-à-dire que c'est vraiment la personne qui vous est destinée. Alors, vous aviez eu pas mal de doutes et vous avez... vous sentez, vous avez des doutes par rapport au fait de rencontrer cette personne et d'avoir vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une histoire qui dure. Eh bien, laissez tomber vos doutes parce que là, vraiment, il y a la possibilité de rencontrer cette personne. Cette personne, si vous avez déjà quelqu'un, vous venez juste de rencontrer quelqu'un, eh bien, cette personne veut vraiment quelque chose de vrai, de solide, de fort avec vous. Et la même chose, elle veut la même chose que vous, elle veut une vraie histoire. Donc, laissez tomber vos doutes et allez vers cette merveilleuse promesse d'avenir avec cette personne. Ensuite, je vais voir encore une carte un petit peu de synthèse pour ça, pour cette relation-là, pour ce premier tas. Alors, il y a la bénédiction. Vous voyez, il y a la bénédiction sur cette union. Donc là, pour moi, j'ai vraiment deux personnes qui savent
ce qu'elles veulent, qui veulent quelque chose de solide et de durable. Et autant d'un côté que de l'autre, il y a vraiment cette envie et cette possibilité de construire quelque chose de magnifique ensemble. Voilà pour le tas numéro 1 en ce qui concerne l'oracle de la triade. C'est vraiment un magnifique tirage. Là, on a vraiment quelque chose de sérieux qui aboutit. Pour ceux qui ont tiré le tas numéro 1. Alors, ensuite, je vais voir avec le tarot zen. On va voir la carte du tarot zen pour ce tirage numéro 1. On va voir si cette carte du tarot zen du tirage numéro 1 amoureux, ça confirme ce magnifique tirage. Alors oui, on a l'amitié, en fait on a vraiment deux arbres là qui sont ensemble, qui sont dans les mêmes couleurs, qui sont dans les mêmes énergies et qui avancent ensemble. Alors même si c'est marqué l'amitié, ici il s'agit d'une relation de couple où les personnes, elles sont vraiment ensemble. Donc on va voir dans le message. Donc, on a aussi les sentiments, hein, l'émotionnel, on a la couleur bleue. La couleur bleue, c'est les émotions, c'est les sentiments. Et donc, le numéro 2, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de l'amitié? Donc, les branches de ces deux arbres fleuris s'entrelacent. Et les pétales tombés sur le sol se mélangent en de belles combinaisons de couleurs. Donc là, on a affaire à ce qu'on peut appeler des âmes sœurs, vraiment des personnes qui sont ensemble et qui regardent ensemble dans la même direction. On dirait que le ciel et la terre sont reliés par un pont d'amour. Pourtant, chaque arbre est un individu avec ses propres racines bien plantées dans le sol. Il représente l'essence de l'amitié authentique ou de l'amour authentique. Les deux compagnons sont mûrs, à l'aise, l'un près de l'autre, naturels. Il n'y a rien qui est forcé, ici on est vraiment dans une fluidité. Le rapprochement n'est pas une pulsion ni un besoin. Aucun des deux ne désire changer et remodeler l'autre. On a vraiment affaire à une vraie relation. C'est-à-dire que les personnes ont déjà fait un chemin où elles se sont trouvées elles-mêmes, où elles se sont unifiées elles-mêmes et maintenant elles ont rencontré l'autre qui a fait ce même chemin et ensemble elles s'unifient. Alors on a vraiment une rencontre de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de personnes destinées l'une à l'autre qui ont fait le chemin pour se retrouver et vivre ensemble une merveilleuse histoire. Cette lame indique l'aptitude à vivre l'amitié et l'amour. Vous vous désintéresserez probablement des mélodrames et des histoires romanesques qui occupent tant de gens. Donc ça, c'est des histoires que vous avez vécues avant. Maintenant, vous êtes prêts pour une véritable histoire. Ce n'est certainement pas un appauvrissement, mais l'avènement d'une qualité supérieure d'amour né de la plénitude de ce que vous vivez. Voici l'amour vrai, inconditionnel, dénué d'attente et d'exigence. Ce que tout le monde rêve d'avoir d'ailleurs. Méditez avant tout. Quand vous aurez trouvé votre sérénité intérieure, beaucoup d'amour surviendra spontanément. Être seul sera alors merveilleux. Être en compagnie de quelqu'un d'autre tout autant. En fait, vous êtes déjà trouvé, vous individuellement. Donc vous êtes prêt maintenant à le partager avec quelqu'un d'autre, comme vous. Vous ne dépendrez plus d'autrui et ne rendrez personne dépendant de vous. Tout sera simple. Vous vivrez dans un climat d'amitié, d'affection, d'amour. Vous serez libéré des attachements et saurez enfin ce qu'est une vraie relation. Actuellement, vous vous liez ou mariez non par affection mais par peur. Donc ça, c'était vos relations d'avant. La relation authentique est une expression d'amour. Elle se poursuit aussi longtemps qu'elle crée le partage et la beauté. Là, c'est clair que si vous voulez que cette relation dure dans le temps, il faut que vous continuez à être dans cette
dans ce partage, dans cette liberté et dans cette unité que vous avez trouvée avec vous-même. Lorsque vient le temps de se quitter parce que leurs routes se séparent, les amis amants se saluent avec gratitude, chacun remerciant l'autre d'avoir signifié tant de choses dans sa vie, d'avoir partagé tant de joie, de plaisir, de moments précieux. Les gens qui se sont vraiment aimés sont capables de se quitter sans déchirement, sans souffrance. Donc ça, c'est si, pour moi, cette relation est vraiment une relation qui dure pour l'éternité, surtout avec les autres cartes qui se sont présentées dans l'oracle de la triade, où on voit nettement la fusion et l'éternité. Donc, c'est une relation qui est durable. Si toutefois il y avait dans votre relation à un moment donné une séparation à faire entre vous, cette séparation se passerait vraiment de manière très tranquille, puisqu'en fait vous n'êtes plus du tout dans ces déchirements de vouloir capturer l'autre et de vouloir l'enfermer. Donc c'est un magnifique tirage pour ce tas numéro 1. C'est vraiment la vraie relation d'amour qui dure. C'est magnifique, je suis même étonnée, hein, je veux dire, de ce tirage-là. Comme je l'ai fait là devant vous, je le découvre en même temps que vous, et c'est vraiment le genre de relation qu'on aimerait absolument tout avoir, en tout cas moi. Donc maintenant on va faire le tirage numéro 2, donc on a la paix commence dans votre propre cœur, donc là ça vient dire qu'effectivement il faut d'abord que vous arriviez à trouver cette paix, cette tranquillité, ce bien-être en vous-même avant de pouvoir rencontrer une autre personne et vivre une relation magnifique avec cette personne. Donc ça, on est dans une promesse où on est donc dans quelque chose qui nous dit, si vous avez trouvé la paix dans votre cœur, si déjà vous avez cette unité avec vous-même, alors vous avez toute la chance de vivre la relation idéale. Donc on va voir au niveau de la coupe pour ce tas numéro 2. Quelle est la coupe pour ce tas numéro 2? Sentimental. C'est la première fois que je fais ça et je trouve ça vraiment passionnant. Alors, enfin je veux dire en vidéo comme ça, hein, parce que sinon, les cartes, ça fait un moment que je fais, hein, ce genre de choses, ça fait un petit moment que je fais. Alors, ça fait depuis 1991 ou 13. Ouais. Bon, et j'ai connu ça avant, hein, quand j'avais 12-13 ans. Bref, ça c'est autre chose. Alors, quelle est la coupe pour le tas numéro 2? Alors, c'est marrant parce que la coupe, on a la nécessité, comme pour le tas numéro 1, et on a le saut. Donc là aussi, on a envie de quelque chose de sérieux, on a envie de quelque chose de solide, parce que le saut, c'est vraiment, je mets le saut, c'est-à-dire je rends les choses concrètes et sérieuses. C'est un contrat, le saut. Donc là aussi, on a envie de rencontrer, d'avoir une relation qui est une relation sérieuse. Là aussi, on n'a plus envie de s'amuser avec des choses qui ne tiennent pas la route. On a vraiment envie de rencontrer aussi quelqu'un de sérieux. Bon, eh ben, c'est pas trop la bagatelle, hein, je veux dire, là, dans ce tirage amoureux. On a vraiment là aussi envie de rencontrer quelqu'un de sérieux. Alors, quelles sont les 6 cartes pour le tirage amoureux du deuxième tas? Alors, la première carte, non, il y en a 2. Quelle est la première carte pour le tirage amoureux du deuxième tas? Quelle est la première carte? Voilà la première carte. Quelle est la deuxième carte? Voilà. Quelle est la troisième carte? Voilà.
Alors, j'ai déjà les 3 premières cartes. On va voir. Alors là, on a l'isolement, la carte de l'isolement, la carte du choix et la carte de la sagesse. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire, ces 3 cartes-là? Eh bien, avec la carte de l'isolement, probablement que vous êtes dans une situation où vous êtes resté dans l'isolement, vous êtes resté enfermé, vous êtes peut-être resté seul pendant longtemps. Vous aviez besoin en tout cas de vous isoler, de vous retrouver, peut-être pour digérer une relation que vous aviez du mal à laisser partir, ou en tout cas que vous étiez un peu accroché à quelqu'un, et une relation, une rupture douloureuse, voilà. Donc, vous deviez guérir une rupture douloureuse. Donc, vous êtes mis dans l'isolement, vous avez besoin de vous retirer, vous avez besoin de ne plus forcément rencontrer de personnes, ou vraiment rester seul pour pouvoir panser vos plaies et digérer cette rupture amoureuse qui était très difficile pour vous. Donc maintenant, vous avez la possibilité de choisir, de retrouver quelqu'un, et vous avez envie de retrouver quelqu'un, et on vous propose de choisir avec sagesse cette fois, c'est-à-dire de regarder par rapport à cet isolement vous a permis de prendre conscience de ce qui s'est passé dans votre relation, de voir où c'est que ça n'a pas été, de voir le genre de personne que vous avez vraiment envie maintenant dans votre vie, et maintenant vous êtes prêt à faire un choix de sagesse, un choix qui va vous permettre de rencontrer la personne qui est idéale pour vous. Vous avez profité de cet isolement, de ce deuil, vous avez fait le deuil de cette ancienne relation, mais un deuil conscient, c'est-à-dire que vous avez réalisé là dans cet isolement qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour pouvoir maintenant faire un choix de sagesse, c'est-à-dire un choix qui va vous amener vers la personne qui vous correspond. Comme on a vu dans la coupe, vous ne souhaitez plus des relations qui mènent nulle part. Là, la dernière en date, elle a été très difficile pour vous, donc vous n'avez plus envie d'avoir des relations qui mènent nulle part. Alors, on va voir dans les 3 prochaines cartes qui vont compléter ce tirage avec l'oracle de la triade. Alors, quelles sont les 3 prochaines cartes? Quelle est la prochaine carte pour le tirage numéro 2, niveau sentimental? Là, voilà. Ah, c'est vraiment intéressant. Et donc, encore, quelle est l'autre prochaine carte? La voilà. Et puis, une dernière. Et la voilà. Alors, c'est vraiment intéressant parce que il y avait ce choix de sagesse pour tomber sur la bonne personne. Et là, on a la renaissance. C'est-à-dire que la renaissance, c'est, comme on a vu, hein, vous étiez dans cette période d'isolement, vous avez compris qu'est-ce qui s'est passé dans cette ancienne relation, qui était très douloureuse pour vous, et maintenant vous êtes prêt à renaître, et vous êtes prêt à renaître à une nouvelle relation. Déjà, vous avez fait une renaissance par rapport à vous-même, et maintenant vous êtes prêt à faire de nouveaux choix et à choisir la personne qui va vous correspondre. Et là, on voit qu'il y a la clarté, c'est-à-dire que maintenant, les choses sont claires pour vous. Elles sont claires avec la personne que vous voulez dans votre vie et claires avec ce que vous ne voulez plus. Voilà, vous ne voulez plus de personne, vous ne voulez plus vous laisser manipuler par qui que ce soit, vous ne voulez plus vous laisser avoir par qui que ce soit, c'est-à-dire vous ne voulez plus quelqu'un qui n'est pas une personne sincère, honnête, et vous voulez quelqu'un qui vous aime vraiment. Voilà, vous voulez quelqu'un qui vous aime vraiment, qui ne soit pas jaloux. Enfin voilà, bref, vous avez des critères, vous savez exactement le genre de personne que vous voulez dans votre vie.
et vous savez que vous allez rencontrer cette personne. Il y a quelque chose en vous qui sait que vous allez rencontrer cette personne. Vous avez vraiment fait une renaissance par rapport à vous-même et vous savez exactement ce que vous voulez maintenant. Et là, vous avez, puisque vous savez exactement ce que vous voulez, alors attention, vous n'êtes pas buté, c'est-à-dire vous n'êtes pas en train de dire il me faut ça, 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 ça comme personne. Non, non. Vous savez clairement ce que vous voulez, mais vous laissez la porte ouverte à ce que la meilleure personne vienne dans votre vie sans mettre des critères trop carré, c'est comme ça et pas autrement. Vous êtes dans cette ouverture aussi. Vous accueillez cette personne, mais vous savez exactement le genre de personne que vous voulez et vous savez surtout que vous allez la rencontrer. Et vous avez raison puisque vous avez la réussite. Vous êtes au clair, vous savez, vous avez fait la renaissance, vous avez fait vos deuils et donc maintenant il y a la réussite qui est là pour vous. Encore un magnifique tirage, hein, parce que là on est dans des tirages où les choses sont sérieuses. On n'est pas dans des tirages où on ne sait pas où on va. On est vraiment dans des tirages, ces deux tirages sont vraiment la possibilité pour vous de rencontrer la personne de votre choix. Alors dans le deuxième tirage, évidemment, il y a un deuil à faire. Il y a eu une situation douloureuse qu'il fallait quitter, qu'il fallait régler. Mais maintenant, ça y est, vous êtes prête, vous savez, c'est clair pour vous et vous savez que ça va marcher et vous avez envie de rencontrer la bonne personne et grâce à ça, vous avez la réussite au bout. Donc, c'est magnifique. Alors, on va voir le tarot zen, qu'est-ce qu'il nous dit pour ce tas numéro 2. Alors, le tas numéro 2, ah, il y en a une qui a sauté comme ça. Donc, on va donc prendre cette carte-là, qui est la carte, ben voilà, du changement. Donc, voilà, effectivement, vous êtes dans un changement, la roue tourne. Ce qui était ancien et ce qui n'a pas fonctionné, et bien maintenant, c'est en train de complètement changer. Vous êtes en train de arriver à ce changement que vous aviez toujours souhaité. Ça y est, le changement est là aujourd'hui. Alors, ce changement, eh bien, il dit, hein, comme on a déjà vu tout ça, hein, le changement, maintenant, il est là. Alors, le changement, regardez, où est ce changement? Ah, voilà, le changement. Alors, le symbole figurant sur cette lame est une roue immense, celle du temps, du destin, du karma. Les galaxies tournent autour de ce cercle en mouvement et font apparaître les 12 signes du zodiaque à sa périphérie. Je ne sais pas si vous arrivez à voir tout ça. Ouais, l'image n'est pas terrible. Juste sous la circonférence se trouvent les 8 trigrammes du Yi-King et plus près du centre, les 4 directions illuminées par l'énergie de l'éclair. Le triangle en rotation est en ce moment pointé vers le haut, vers le divin. Il contient le symbole chinois du yin et du yang, du féminin et du masculin. On retrouve ça, de la réceptivité et de la créativité. On a souvent dit que la seule chose immuable dans l'univers était le changement lui-même. La vie est un mouvement perpétuel, une évolution incessante, une succession de morts et de renaissances. Toutes les paires d'opposés jouent un rôle dans ce vaste dessin circulaire. Si vous vous accrochez au bord de la roue, le vertige vous guette. Dirigez-vous vers le centre du cyclone et détendez-vous, conscient que cela aussi passera. La vie se répète automatiquement et à moins que vous ne deveniez conscient, elle continuera de tourner en rond comme une roue. C'est pour cela que les bouddhistes parlent de la roue des morts et des naissances successives, de la roue du temps. En effet, la vie est comme un mécanisme. La naissance conduit à la mort. La mort débouche sur une naissance. À l'amour succède la haine et la haine se mue en amour. La réussite s'achève dans l'échec et de l'échec surgit la réussite. Voyez tout cela.
Donc ça, c'est ce qui s'est passé pour vous, le groupe numéro 2, c'est-à-dire que vous aviez été dans une situation où ça n'a pas fonctionné, où c'était douloureux, mais de là où vous êtes, vous êtes parti dans une renaissance, c'est-à-dire que vous avez compris tout ce qui s'est passé dans cette situation qui était douloureuse pour vous, et à la suite de ça, vous êtes parti dans une renaissance avec la réussite au bout. Si vous pouvez observer attentivement le cours des événements pendant quelques jours, vous verrez émerger un dessin, le schéma d'une roue. Un matin, vous vous levez en pleine forme, vous vous sentez heureux et débordant de vitalité. Un peu plus tard, vous vous retrouvez au fond du panier, tellement terne et morne que le suicide vous semble désirable. Bon, c'est un peu exagéré, mais enfin, il y a des personnes qui passent par ce genre, effectivement, d'extrême, aussi fort que ça. Il y a quelques jours, vous étiez plein d'allant, extatique et prêt à remercier Dieu avec effusion, le cœur gonflé de gratitude. Mais ensuite, cela a disparu et vous n'avez plus qu'une plainte à la bouche. Vous avez l'impression que cela n'a plus aucun sens de continuer de vivre. Les creux et les vagues se succèdent sans répit et vous n'en percevez pas le scénario répétitif. Prenez conscience du schéma, alors vous pourrez y échapper. En fait, ce qui est surtout important là-dedans, c'est de voir que quand vous êtes dans une situation qui vous paraît inconfortable, cette situation va se transformer. Et quand vous êtes dans une situation qui vous paraît absolument idéale et que vous êtes dans l'euphorie, eh bien cette situation aussi, du fait de cette euphorie, va se transformer. L'idéal, c'est vraiment d'être dans un équilibre, c'est-à-dire l'équilibre de ces deux extrêmes. Et en fait, dans le monde de la dualité, c'est ce qu'on cherche toujours, c'est à équilibrer les choses. Donc là, en fait, vous avez vu cette relation qui était difficile pour vous. Vous avez mis la clarté là-dessus et maintenant, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et là, le changement est là et vous allez vers la réussite. C'est surtout ça qu'il y a à retenir de cette carte-là. Alors ensuite, on va voir au niveau des animaux, quel est l'animal qui correspond à ce tas numéro 2. Alors, quel est l'animal qui... Ah, mais il a sauté du jeu, lui aussi. Décidément, il y a tout qui saute du jeu en ce moment. Et donc, on a le lapin. Voilà, on a le lièvre, le lapin, et ça symbolise l'amour du cœur. Donc là encore, on a une carte qui symbolise l'amour. Alors, qu'est-ce qui nous dit ce lapin? Le lapin. Alors, il est où le lapin? Le lièvre, le lapin. Voilà. Alors, numéro 60. L'amour du cœur. Respirez dans votre cœur. Ouvrez-le bien grand. La partie fine, douce, délicate de votre être veut être prise en compte. Elle a un message pour vous. Mais pour le recevoir, il est important que vous deveniez très silencieux, ayez confiance en elle et lui accordiez votre attention. Explication. Le lièvre ou le lapin saute dans votre vie pour vous rappeler la partie fine, douce, délicate, confiante, aimante en vous. Souvent, le quotidien exige du travail, de la dureté, de l'action et de la réaction. Nous oublions de nous occuper de nos affaires de cœur et de ce qui est très important pour le bien-être de notre âme et de celle de nos proches qui nous aiment. Nous épuisons ainsi notre amour et avant que nous nous en soyons aperçus, il a quitté notre vie ou est devenu introuvable. Il est donc important de régulièrement mettre le travail de côté, de cultiver l'amour, de nous donner du temps pour ceux que nous aimons, qui nous importent et pour écouter notre ressenti. Donc ça, c'est un conseil pour que votre amour dure. Des petits riens réaniment notre cœur. Un bain de mousse généreux, une promenade avec notre compagnon de vie, le souci de l'autre, lui demander comment il va, être vraiment à son écoute, entièrement là. Une parole aimante qui vient du cœur, jouer avec ses enfants, souffler des bulles de savon dans l'air, inviter un ou une amie à prendre le thé, préparer une petite surprise. Si nous cultivons l'amour,
Il sera une bonne base, nous portera, nous donnera des ailes. Nous pourrons alors accepter plus facilement les exigences du quotidien. Lorsque nous sommes heureux et remplis d'amour, toutes nos entreprises porteront des fruits pleins de lumière. Affirmation. J'ouvre mon cœur, donne et reçois l'amour. Mon cœur fleurit tel une rose, le parfum délicat de mon âme emplit le monde de joie et de bonheur. Voilà le conseil pour le tas numéro 2, pour que cet amour magnifique qui est là, qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là, puisse durer. Voilà pour le tas numéro 2. Maintenant, on va voir le tas numéro 3. Qu'est-ce qui va se passer pour le tas numéro 3? Là, on a vraiment deux magnifiques tirages avec le tas numéro 1 et le tas numéro 2. Le tas numéro 1, il y a vraiment cet amour véritable qui est là. Déjà, pour le tas numéro 2, il y a cet amour qui nous a quittés et qui nous a permis de nous retrouver en nous-mêmes pour savoir exactement ce que l'on souhaite. Il y a eu une période de deuil et maintenant il y a vraiment cette possibilité de rencontrer cette merveilleuse personne avec le conseil de comment faire pour que cela dure. Et dans le tas numéro 3, on a découvert les merveilles innombrables de l'univers des anges. Donc on va voir quelle merveille innombrable va vous proposer ce tas numéro 3. Alors, donc on va déjà voir au niveau de la coupe, qu'est-ce qui se passe pour le tas numéro 3 au niveau de la coupe. Alors, je vais donc couper le jeu. Voilà. Alors, on a vraiment un homme qui est là, et là, on a le mensonge. Donc, en fait, qu'est-ce que ça vient nous dire par rapport à ce tas numéro 3? C'est que l'homme qui est dans notre vie n'est peut-être pas sincère, ou l'homme à laquelle on pense est peut-être pas sincère. Il va falloir vraiment regarder si cet homme n'est pas en train de nous raconter des histoires, et si c'est peut-être pas du tout la personne qui nous convient dans notre vie. Cet homme, en effet, est lié au mensonge. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. C'est quelqu'un qui s'amuse à raconter des histoires. Ou alors, c'est quelqu'un qui peut être déjà avec une autre personne et qui nous fait croire qu'il n'y a personne d'autre dans sa vie. Ou c'est peut-être quelqu'un qui nous a dit qu'il était avec une femme qui est mariée, mais que cette personne n'a plus aucune importance pour lui, et ce n'est pas vrai. C'est un homme qui joue un double jeu. Donc clairement, dans ce tirage et au niveau de la coupe, on a quelqu'un qui n'est pas sincère. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire maintenant, la suite de ce tirage-là? Alors, pour le tirage numéro 3, quelle est la carte qui va sortir pour compléter cette coupe du tirage numéro 3? Voilà la première carte. Quelle est la deuxième carte pour ce tirage numéro 3 par rapport à cet homme du tirage numéro 3? On a la deuxième carte. Quelle est la troisième carte? Il y en a deux. Quelle est la troisième carte pour le tirage numéro 3? Il y a toujours deux. Décidément, il y en a deux. Voilà. Alors, j'ai les trois premières cartes déjà. Après, on verra les trois autres. Donc, il y a la science comme première carte. Il y a la tentation. Et il y a le changement. Alors là, clairement, ça nous dit que, en fait, au niveau de la tentation, c'est effectivement la tentation avec le serpent, avec la pomme. Et là, on a l'histoire d'Adam et Ève, en quelque sorte. Hein. Donc, on a l'histoire de la pomme et l'histoire du serpent qui vient tenter pour qu'on mange la pomme, le fruit défendu. Donc, il y a une attirance qui est très forte pour cette personne, mais cette personne n'est pas sincère. Donc même si l'attirance est très forte, c'est une attirance sexuelle, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose de très charismatique, qui est
qui dégage quelque chose de très sexuel, de très sensuel, de très charismatique et qui attire énormément. Sauf que cette personne n'est pas sincère. Donc, malgré l'attirance qu'on peut avoir pour cette personne, ce qui est conseillé vraiment avec la carte de la science, c'est de faire très attention. Parce que cette personne, avec la carte de la science, on peut voir un truc qui ressemble à de la magie noire. C'est-à-dire que cette personne... il y a tellement d'attraction pour cette personne que c'est presque comme une possession. C'est presque comme si c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à se détacher, comme si on était possédé par cette personne. Alors, ce qui est vraiment demandé là de faire, c'est de vraiment prendre conscience que cette personne n'est pas du tout sincère. Et même si cette personne a ce charisme, eh bien cette personne n'est absolument pas sincère. Elle ne peut absolument rien nous offrir de sérieux, de solide. Maintenant, si on veut vivre une expérience uniquement sexuelle avec cette personne, là c'est parfait parce que c'est vraiment l'être idéal pour ça. Mais en troisième carte, il y a le changement, il y a la transformation. Donc, ce que je peux voir dans cette carte-là, c'est que vous pouvez, si vous restez avec cette personne, vous pouvez vivre quelque chose de très intense qui va vous permettre de vous transformer, notamment au niveau de la sexualité. C'est-à-dire que vous allez vivre des expériences très fortes avec cette personne et ça va vous permettre de transformer la personne que vous étiez à ce niveau-là et même à un autre niveau plus profond de vous-même. Vous pouvez utiliser, on va dire, comme initiation ce que vous allez vivre sexuellement avec cette personne pour transformer quelque chose de profond à l'intérieur de vous qui était peut-être bloqué. On peut aussi utiliser la sexualité pour pouvoir sortir un petit peu des choses où on est coincé dans la vie. Ça, c'est la possibilité qu'on a avec cette personne. Il n'y a vraiment que ça comme possibilité avec cette personne. Il n'y a pas du tout de possibilité de construire quoi que ce soit avec cette personne. Par contre, ici, on a le changement. Donc, ça veut dire que probablement, vous allez vivre une histoire avec cette personne, mais ensuite, vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas sincère, que cette personne vous ment, et vous allez changer. Vous allez décider de trouver quelqu'un d'autre. Voilà, alors... on va prendre, je vais tirer 3 prochaines cartes qui vont compléter ce tirage. Qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, une 4e carte. Et ensuite, j'ai encore 2 cartes pour ce tirage numéro 3. Voilà, il y en a une qui est là et qui est tombée. Ah oui, je confirme. Il va y avoir autre chose. Et je vous laisse le suspense. Et je vais tirer la 3e carte pour ce tirage numéro 3 concernant cet être. Voilà. Donc j'ai les 3 cartes. Donc là, c'est très marrant parce que donc il y a le changement, n'est-ce pas? Et ensuite il y a la carte de la spiritualité, de la prière. Donc ça veut dire que là, vous vivez cette histoire de passion, on va dire sexuelle, où vous allez vous retrouver, vous allez découvrir des choses de vous que vous ne pensiez pas possible. Vous allez complètement, on va dire, vous décoincer à tous les niveaux, c'est-à-dire à ce niveau sexuel, mais à un autre niveau aussi plus profond en vous-même. Et là, par contre, vous allez complètement changer, puisqu'en fait, vous allez partir, vous allez quitter cette personne et vous allez vous allez chercher quelque chose de sérieux, de spirituel, de sincère. Et effectivement, là, la 2e carte, c'est la carte des âmes sœurs. Donc, après cette expérience avec cette personne, vous aurez envie de rencontrer quelqu'un de sincère, quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui est profond, votre âme sœur. Et vous voyez, dans la 3e carte, on a l'ordre. Donc, vous allez, à partir de la fin de cette relation-là, vous allez mettre de l'ordre et vous allez décider de rencontrer cette personne qui est votre âme sœur. Et c'est ça qui va se passer pour vous. Vous allez vraiment mettre votre attention sur quelqu'un de sincère et vous allez
avoir la possibilité de rencontrer vraiment la personne qui vous correspond à la suite de cette expérience qui vous aura fait énormément de bien parce que ça vous aura permis de vous connaître au niveau de la sexualité, de vraiment de vraiment vous laisser aller et ça va vous permettre de vous connaître en profondeur. Ça va vous amener vraiment à devenir un être beaucoup plus profond qu'avant. Et c'est l'expérience que vous avez choisie, vous, pour y arriver. Il n'y a pas de jugement à faire par rapport à ça. Ensuite, on va voir quelle est la carte du tarot zen pour vous, pour ce troisième tas. Alors, le troisième tas, donc on a le partage. Alors, le partage, donc on a quelqu'un qui est très abondant, quelqu'un qui est richissime apparemment, quelqu'un qui est vraiment dans l'abondance et qui partage. Donc, ça, c'est vous et l'autre personne. Vous allez rencontrer quelqu'un qui a une situation, qui a de la richesse, qui a de la richesse extérieure, qui a de la richesse intérieure et qui souhaite partager. Ou vous êtes vous-même cette personne qui avait acquis de la richesse intérieure et extérieure et qui désire partager. Alors, où vous êtes plus probablement les deux dans cette situation-là. Vous êtes des êtres qui aimez partager les richesses que vous avez à l'intérieur de vous. Vous ne restez pas confiné dans votre couple. Vous allez, tout ce que vous avez accumulé, que ce soit vos connaissances, que ce soit des richesses intérieures ou extérieures, vous allez maintenant les partager. Vous allez maintenant les distribuer à d'autres. Vous allez maintenant transmettre toutes vos richesses. Donc c'est un couple extrêmement riche. C'est le couple des âmes sœurs, des flammes jumelles, mais qui ne vit pas que pour lui, qui va aller transmettre à d'autres, partager avec les autres, donner aux autres. Probablement, comme on a la spiritualité, on a probablement deux personnes spirituelles qui vont faire ensemble une œuvre, moi je préfère que travail, une œuvre ensemble où il y aura beaucoup de partage et d'échange avec d'autres personnes. Alors, le partage, c'est donc une carte de feu. Voilà. Et c'est la dame. C'est la dame. Alors, le partage. Oui, c'est la dame. On a aussi, par rapport, si vous êtes un homme, hein, vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans cette intention-là, mais il y a aussi vous, avec votre féminité, qui a cette envie-là de partager. En tout cas, pour moi, c'est le couple qui va se retrouver, qui va vivre qui est dans la même envie au niveau de la spiritualité, probablement des personnes qui travaillent déjà, qui œuvrent dans la spiritualité et qui vont transmettre ça, qui vont partager. Alors, donc le partage, c'est la dame de feu. Alors, le partage, on a 50, la dame de feu. Donc là, c'est les arcanes mineurs. Voilà, je suis tombée pile poil dessus. Le partage. La reine de feu est tellement riche et magnifique qu'elle peut se permettre de donner sans compter. Il ne lui vient pas à l'esprit de tenir un inventaire ou de mettre quelque chose de côté pour plus tard. Elle dispense ses trésors sans restriction, invitant tout le monde à prendre part à son abondance, à sa fertilité, à la lumière qui l'entoure. Le tirage de cette carte suggère que vous aussi, vous vous trouvez dans une situation où vous avez l'opportunité de partager votre amour, votre joie et votre rire. En partageant, vous sentirez que votre plénitude intérieure s'accroît.
Il n'est plus nécessaire d'aller où que ce soit ou de faire un effort particulier. Vous découvrirez que la sensualité peut être savourée sans possessivité. On parle de nouveau de la sensualité, hein, c'est-à-dire quelque part, ce truc qu'on a vu là au début, hein, où on a la tentation, où on a cette expérience sexuelle à vivre qui permet de vous transformer et d'arriver à devenir cet être beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel, et ce qui va vous permettre de rencontrer votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Je trouve merveilleux ce tirage numéro 3 parce que de voir que d'abord il y a, on va dire, ce que la morale réprouve, hein, la tentation, la sexualité un petit peu extrême, pour arriver avec une personne qui n'est pas sincère, etc., mais qui est très charismatique et tout, pour arriver à transformer tout ça et arriver à cette spiritualité et la rencontre de l'âme sœur. Je trouve ça merveilleux, cette transformation des choses, cette transmutation des choses. Donc, vous découvrirez que la sensualité peut être savourée sans possessivité, ni attachement. Donc, c'était la relation d'avant, hein, qui était presque, justement, vous vous sentiez possédé. Donc là, maintenant, vous avez fait le tour par rapport à ça et vous pouvez vivre une sensualité sans possession ni attachement. Que mettre un enfant au monde ou lancer un nouveau projet peuvent l'un comme l'autre combler votre créativité. Autour de vous, tout semble s'harmoniser à présent. Réjouissez-vous, centrez-vous dans cet équilibre et laissez déborder l'opulence en vous et autour de vous. Quand vous atteindrez le 4e centre de conscience, celui du cœur, votre vie ne sera plus qu'amour. Donc, vous avez passé par les chakras intérieurs, par l'ouverture intérieure, l'ouverture du sexe pour arriver à l'amour. Eh bien, c'est un chemin. C'était le vôtre. J'espère que vous y avez pris beaucoup de plaisir. D'ailleurs, c'est le cas. Quand vous atteindrez donc le 4e centre de conscience, celui du cœur, votre vie ne sera plus qu'amour. Dans le 3e centre apparaît l'amour en abondance. En l'atteignant par la méditation, vous débordez d'amour, de compassion et vous désirez partager. Ce partage survient avec l'éveil du 4e centre, celui du cœur. C'est pour cela que le commun des mortels pense que l'amour qu'il émane du cœur. Il l'a entendu dire et cela lui suffit, bien qu'en fait, il ne le sache pas vraiment. Il n'a jamais eu accès à la sphère de son propre cœur. Pour y parvenir, il faut méditer. Quand le méditant découvre le 3e centre énergétique de son être, il éprouve une explosion d'amour et de compassion. La joie, la félicité, la grâce qui font irruption dans sa conscience sont tellement puissantes que son cœur est ébranlé et s'ouvre. Parmi les 7 chakras, celui du cœur se situe juste au milieu. 3 niveaux de conscience le précèdent, 3 le dépassent. Avec le cœur, vous vous trouvez exactement au milieu. Voilà pour cette merveilleuse carte du Tarot Zen et on va terminer par l'oracle des animaux de pouvoir et je vais tirer l'animal qui correspond à ce magnifique tirage aussi numéro 3. Voilà, alors on a l'ours. Qu'est-ce que nous raconte l'ours? Il y a toutes les autres cartes, partie des autres cartes qui sont tombées. Donc l'ours, c'est la protection et la sécurité. D'accord? Et là, moi, ce que je reçois comme information, c'est que la protection et la sécurité pour vous va venir du fait que vous donnez en abondance. Le fait que vous donnez en abondance, vous allez recevoir en abondance et c'est ça la vraie sécurité. La vraie sécurité, elle est dans ce don que vous allez faire en abondance. Et donc, vous allez recevoir en abondance et vous allez vous sentir toujours en sécurité par cet acte de donner et de recevoir dans l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte cet ours au niveau du petit livret? Là, c'est ce qu'il me raconte, lui, dans le ressenti, dans l'intuition, dans le feeling. Mais qu'est-ce qu'il raconte au niveau du petit livret? Alors, l'ours. L'ours, 16.
Explication de la carte. La prière de votre âme convoque le grand ours. Il vous rend la force que vous investissez lorsque vous vous dépensez sans compter dans vos activités incessantes. Avec vos agendas remplis, vos critères exigeants et vos efforts d'organisation permanents. Prenez un peu de temps, détendez-vous et faites de nouveau le plein. Explication. L'ours apporte la protection personnelle, la vigueur et la force. Si vous êtes ancré dans cette force, vous pouvez également dire non en amour, marquer clairement vos limites, vous retirer, prendre du temps pour penser à vous, suivre les battements de votre cœur et faire ce que vous souhaitez maintenant. L'ours vous rappelle de vous accorder une vie confortable. Autorisez-vous à vous la couler douce et à goûter le miel de la vie. Voilà. Donc ensemble maintenant, vous allez goûter le miel de la vie. Vous allez prendre du temps, prendre soin de vous, prendre soin l'un de l'autre et goûter ce merveilleux miel de la vie. Nous ne sommes pas des machines, mais des hommes, chacun avec notre rythme propre, notre pouls personnel, et nous sommes tous reliés à des cycles et à des rythmes naturels supérieurs. Et ça, vous l'avez compris. Vous respectez votre propre rythme et vous respectez le rythme de l'autre. De même que le jour alterne avec la nuit, les marées basses avec les marées hautes, l'inspire avec l'expire, de même l'âme a-t-elle aussi besoin d'un temps de repos et de reprendre des forces pour redevenir active. L'ours vous montre comment gérer vos forces. Il vous ordonne une halte pour que vous puissiez regarder en vous et suivre vos besoins intérieurs. Si vous ne vous souciez pas de vous, qui le fera? La terre peut aussi tourner sans vous. Par ailleurs, l'ours vous apporte la sécurité et l'amour pour vous-même, ainsi que la protection et la force qui vous permettent de rétablir votre équilibre intérieur. Il vous invite à rendre confortable votre grotte d'ours en vous et à prendre régulièrement du temps pour vous. Ainsi naissent une véritable force et une vigueur intérieure avec lesquelles vous pourrez réaliser de grandes choses dans des moments d'activité. Si par ailleurs vous vous ménagez toujours des plages de pause, de repos pour vous recharger. Et l'affirmation, c'est « Je suis la voix en moi, j'ai confiance en ma force et m'accorde au rythme bénéfique, harmonisant. » Donc, ce qui est dit au niveau de votre couple, c'est que vous savez maintenant vous respecter dans tout ce que vous avez à vivre. Si vous avez besoin de repos, vous prenez du repos. Si vous avez besoin de temps, vous prenez du temps pour vous. Vous laissez à l'autre le temps qu'il a besoin et surtout, vous mangez ensemble ce délicieux miel de la vie. Voilà. Et bien, c'était aussi un magnifique tirage pour ce tas numéro 3. Voilà. Et bien, j'espère que vous avez trouvé les réponses par rapport à la personne qui vous intéresse, que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer. En tout cas, moi, j'ai vraiment passé un merveilleux temps à faire ces 3 tirages. Je me suis régalée. Voilà, si vous souhaitez indiquer en dessous de la vidéo comment vous avez ressenti les tirages pour vous, eh bien, je vous remercie beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonne journée.